tu as 80% de chances de gagner si tu fais ça. Je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette personne arrive à faire ses mouvements avec ce perso, pourquoi il a plus de range, pourquoi il voit mieux, pourquoi il a ci, il a ça. Effectivement, ouais, aujourd'hui on va voir les meilleurs paramètres à avoir sur votre téléphone pour jouer à Mobile Legends, que ça soit des paramètres graphiques, des paramètres en jeu, des paramètres pour mieux viser, des paramètres pour mieux être à l'aise dans sa game. Aujourd'hui on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors je suis sûr qu'il y a au moins un paramètre que vous ne savez pas, même si vous êtes mythical immortal. Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends, et aujourd'hui on est tout simplement sur une nouvelle vidéo, un nouveau concept, après avoir fait les vidéos un jour un perso. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir toute la série des vidéos qui sont déjà sorties, vous pouvez continuer, il y en a d'autres qui sortiront. Aujourd'hui on attaque les nouveaux concepts, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis qu'on sortirait des concepts un peu plus poussés, et aujourd'hui on est sur le premier. Je vais vous montrer les meilleurs paramètres à avoir en game en fonction de votre téléphone et en fonction de votre vue, tout ça, pour que ça soit bien mieux pour vous, pour la game. Alors déjà, bon, ce que je vous conseille, on va commencer par parler de la carte. Comme vous savez, quand vous lancez une game donc, et que vous allez dans carte tout en haut à droite, et bah vous pouvez choisir une carte. Moi celle-là, elle n'est pas téléchargée, mais vous avez la carte en version HD et vous avez la carte en version impériale. Donc si vous avez un meilleur téléphone, il est mieux d'avoir un HD, vous voyez plus de détails, c'est mieux, c'est plus clair. Mais si vous avez un moins bon téléphone, un téléphone qui est moins puissant, et bah je vous conseille plutôt de mettre Sanctual Impérial, qui est exactement la même map mais avec des détails différents, ce qui fait que certains graphismes qui sont pas pareils mais les mobs sont les mêmes, et donc ça sera bien mieux pour que vous puissiez jouer sans avoir trop de lag. Pour savoir si votre téléphone est puissant, vous devez aller dans les paramètres, ensuite vous avez détection du réseau tout en bas, et ensuite vous avez la test des performances. Alors moi j'ai fait ma test de performance il y a pas longtemps, donc je peux recommencer le test et voir si mon téléphone change de performance. Il est à 180, mon téléphone de performance, qui est excellent pour un téléphone mobile, pour pouvoir jouer surtout à Mobile Legends et tous les jeux en soi. Et vous, si vous avez un téléphone qui descend un peu plus, qui va dans le jaune, il va falloir changer certains paramètres de graphisme. Et donc si vous faites votre test et que vous voyez que votre téléphone il est peu puissant, ce que vous pouvez faire, c'est donc baisser la qualité des paramètres, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour ça, ce que vous avez, c'est dans les paramètres, ce que vous pouvez gérer, ce sont le taux de rafraîchissement ou les FPS comme on dit souvent. Donc c'est le nombre d'images qu'il y a par seconde. Donc moi personnellement je le mets en élevé et pas en bas, parce que je peux le mettre en élevé, et je le mets pas en ultra ni en ultra, parce que tout simplement mon téléphone, je joue souvent en le chargeant, donc ce qui permet de moins chauffer mon téléphone. Mais de manière générale, si je jouais tout le temps mon téléphone déchargé, j'aurais pu le mettre en ultra. Mais donc si vous voulez la différence à peu près, si vous avez des bas taux de rafraîchissement avec une basse qualité, vous aurez plutôt ce style de truc, et vous voyez que l'image n'est pas si fluide que ça quand vous utilisez votre sort. Les détails ne sont pas aussi pertinents que lorsque vous jouez avec les graphismes élevés. Et là vous voyez la différence entre la qualité d'affichage et qualité des graphismes, et donc en fonction de votre téléphone il va falloir trouver un truc adapté pour que vous puissiez avoir un bon truc de rafraîchissement, pour que vous puissiez jouer en élevé et en même temps avoir une qualité visuelle un peu mieux que ce que vous pouvez. Mais vous voyez que si vous jouez en qualité restreinte, et bah ça change pas forcément beaucoup de choses. Vous voyez que les sorts de farmis sont un peu plus dégueulasses, mais est-ce que sur Faramis un peu plus dégueulasse, ça change vraiment quelque chose dans ton gameplay avec Faramis ou n'importe quel perso? Non, ça ne change pas. Donc c'est pour ça que faut trouver un juste milieu pour vos trucs. Alors donc ce que je vous conseille, si votre téléphone est pas puissant, je vous conseille de mettre tout en bas tout de même. Si votre téléphone est moyennement puissant, grâce au test que je vous ai montré juste avant, je vous conseille de le mettre en élevé, les deux, ou peut-être même élevé, mais élevé médium, ultra, enfin vous adaptez. Si votre téléphone est très puissant, vous mettez tout en élevé ultra. Et le ultra, c'est pas tous les téléphones qui l'ont, mais si vous l'avez, vous pouvez potentiellement le mettre. Si vous jouez uniquement, vous n'avez pas besoin de jouer en chargeant, vous streamez pas avec, vous avez rien de spécial, vous pouvez tout mettre en ultra, vous aurez la meilleure qualité et le meilleur taux de rafraîchissement possible. Avoir un trop grand écart entre le taux de rafraîchissement et l'image, ça peut créer un dégât pareil, parce que vous avez une image de qualité, donc vous avez beaucoup de visuels qui viennent, et ce qui fait que lorsque vous êtes dans un truc avec des taux de rafraîchissement ultra bas et un gameplay ultra élevé, vous aurez une espèce de petit lag qui arrivera. Comparé à si vous n'avez pas de décalage, vous n'aurez pas ce petit lag qui est fait, ça sera beaucoup plus fluide. Donc c'est pour ça que c'est mieux de mettre tout au même niveau. Ensuite, comme vous avez vu, il y a des paramètres qui sont au-dessus. Et lorsque votre téléphone n'est pas très puissant, déjà le mieux c'est que les ombres, vous pouvez désactiver les ombres. Comme vous voyez ici, le Lord n'a pas d'ombre, et ici le Lord a une ombre, on voit le petit truc noir qui change directement entre les deux. Idem pour les contours, vous pouvez activer les contours, ce qui fait que vous voyez des petits bords noirs à chaque contour du perso. Est-ce que ça change vraiment quelque chose que entre une personne qui n'a pas les contours noirs? Vous pouvez très bien jouer sans ombre et sans
décalage, c'est juste une qualité visuelle et en principe c'est plus pour les créateurs de contenu d'avoir la meilleure qualité et pour avoir le meilleur gameplay sur une vidéo. Quand vous jouez juste pour jouer, vous pouvez désactiver les deux. Ensuite, truc très important qui, même si votre téléphone n'est pas assez puissant, ce qui serait mieux, c'est la hauteur de la caméra. Comme vous voyez, ma caméra elle est déjà haute par défaut et vous pouvez aussi la mettre bas. La mettre bas, vous voyez beaucoup moins sur la map, vous avez moins de vision et ce qui fait que ça peut être un peu plus restreint, un peu plus compact, alors que là vous voyez beaucoup plus haut et vous voyez beaucoup plus, comme vous voyez sur les bords, je vois le bush qui est ici, ce bush là, ici je vois bien mieux, ici je vois même un peu derrière ce buff qui est là, alors que si vous êtes bas, vous voyez plus très bien ce buff là et vous pouvez très bien. Ça donne pas un très grand avantage, mais ça donne une plus grande vision comme si vous voyez de plus haut sans forcément voir beaucoup plus. Ensuite vous avez le mode HD. HD c'est très bien si vous avez un bon téléphone, ça permet d'avoir une qualité un peu plus nette tout de même. Mais si vous voulez avoir un jeu plus fluide, il est mieux de désactiver pour avoir de meilleures performances et plus mettre sur la qualité de l'image là, vous mettez ça en élevé et vous désactivez le mode HD, c'est-à-dire que ça va compenser le fait que vous n'avez pas le mode HD. Et moi personnellement je l'active pour avoir une meilleure qualité. Donc voilà ce que je recommande pour une personne qui a un téléphone qui est pas très puissant. C'est mieux d'avoir des paramètres de ce type là. Comme ça vous avez quand même le principal des choses qu'il faut avoir. Et vous avez quand même un taux de rafraîchissement qui est élevé. Parce que moi je joue dessus et j'arrivais très bien à jouer dessus. Donc ce qui est très pratique. Et vous avez tous les modes importants, tous les trucs importants qui permettent d'avoir une meilleure qualité pour jouer en game. Si vous avez un téléphone puissant, voilà ce que je recommande comme paramètres. Donc il y a justement les ombres qui sont mis en plus, ça fait un détail plus beau et le texte fusionné qui est encore là et vous avez une qualité de graphisme bien plus puissant de ce que c'était déjà de base. Passons maintenant aux paramètres de contrôle. En game vous avez trois manières de viser. Vous avez le ciblage libre, vous avez le ciblage sélectif et le ciblage verrouillé. L'attaque normale, c'est que vous avez qu'une manière d'attaquer, vous pouvez juste utiliser votre auto-attaque. Donc si vous voulez viser quelqu'un d'autre, par exemple si vous avez deux personnes et que vous visez l'autre personne, bah vous pourrez pas, faut que vous partiez de la personne pour aller là. Donc vous pouvez pas vraiment viser la personne à chaque fois. Il va viser en fonction de si c'est la personne la plus bas PV ou si c'est la personne la plus proche et ça va dépendre. Et là en fonction que c'est le plus bas PV, bah il va viser du coup celui-là qui est ici. Donc je le recommande pas du tout. Ensuite vous avez le ciblage réactif où là vous pouvez choisir de viser les tours ou les minions. Par exemple si vous avez un mob de la jungle ou un allié, vous pouvez soit choisir de viser le mob qui est là ou bien viser la jungle qui est là. Ou bien si vous avez une tour à côté, bah vous pouvez aussi viser la tour, mais là bon, j'ai pas de tour à côté donc ça marche pas comme ça. C'est qu'avec certains persos comme Melissa, vous pourrez focus bien plus facilement les mobs. Avec son 2, lorsque vous lancez son 2, bah vous voyez que vous pourrez directement viser le 2 directement en cliquant sur le petit mob au lieu de viser les towers, ce qui fait que lorsque vous mettrez votre 2, bah vous avez ça et vous pouvez directement voilà, ça a touché personne malheureusement, j'ai vraiment visé entre les deux, mais vous pouvez directement viser les personnes à chaque fois. Hop là, vous voyez que je peux directement viser le mob et pas la personne si jamais je la touchais pas, parce que pour la personne qui est à l'autre bout là-bas. Et ensuite vous avez le ciblage verrouillé, c'est que là vous pouvez changer de cible à chaque fois. Donc là si j'ai une cible, je peux changer de cible et je peux encore changer de cible et encore changer de cible. Mais ça c'est pas si pratique parce que si vous voulez une cible et au final vous voulez retourner sur la cible d'avant, bah en fait vous allez sur la cible d'après. Et donc c'est pas très clair comment ça marche le truc. Si je veux aller en arrière, je sais pas comment je fais, c'est pas très pratique. Enfin il faut avoir un téléphone assez fluide pour pouvoir gérer ça. Là si je glisse sur le côté, il va directement sur le personnage là. Et si je vais vers en haut, est-ce qu'il va là, est-ce qu'il va vers là, bah, c'est pas très clair comment ça marche. Et c'est pareil pour les mobs. Si je vais sur un mob, et bah il va viser un mob, et si je veux changer de mob, il changera de mob à chaque fois. Donc voilà, c'est à voir comment on voulait gérer ça. Mais moi je trouve ça pas très pratique. Je trouve que le plus adapté pour toutes les personnes, c'est plus de prendre l'option ciblage sélectif. Ensuite en game, vous avez trois styles de trucs pour voir. Vous avez le pourcentage des PV les plus bas. Donc c'est pour focus plutôt les tanks, ça. Le pourcentage des PV les plus bas, c'est-à-dire que si le mec il a peu de PV, il reste que 10% de PV, mais 10% de PV c'est en fait c'est 2000 HP, alors que quelqu'un 100% de PV c'est 2000 HP comme un ADC. Là il va focus plutôt le tank qui a le moins de pourcentage de PV, parce que si l'ADC avait 20% de PV, et bah il serait du coup à 200 PV, un truc comme ça, je sais pas exactement c'est quoi les chiffres, mais il serait bien plus bas. Et après vous avez les PV les plus bas, donc ça c'est vraiment la personne qui a les PV les plus bas. Donc si peu importe le nombre d'HP de la personne, et bah si elle a 10 PV, ce sera la personne qui a 10 PV qui sera focus. Et après, vous avez la personne la plus proche. Je pense que c'est vraiment quelque chose à adapter en fonction de son perso, parce que vous n'avez pas focus la personne qui a le PV les plus bas si c'est la personne la plus loin et que vous êtes le corps à corps qui a le moins de range possible. Donc le mieux, c'est que la cible la plus proche qui sera visée à chaque fois. Donc là, si je me mets là et que je me mets ici, donc la cible la plus proche qui sera visée, ça sera celle-là. Et si je me mets vers lui, ça sera celle-là qui sera visée. Donc là, c'est en fonction de vraiment la plus proche. Et ensuite, vous voyez que là c'est lui, mais là si je laisse là,
c'est lui qui se fait focus. En revanche, si je mets les contrôles avec les personnes les PV les plus bas, il focusera plus lui, il focusera l'autre. Alors je vise pas, hein. Je pourrais viser très bien autre part, mais je vise pas. Il focus la personne qui a les PV les plus bas. Et par contre, si je mets focus des personnes en fonction du pourcentage PV les plus bas, bon là il va toujours focus lui, mais là c'est comme j'ai expliqué, c'est la personne qui a le moins de pourcentage de PV. Donc ça peut être un tank alors qu'il a plus de PV que l'ADC, mais le tank en termes de pourcentage de PV il a perdu beaucoup plus que l'ADC. Je pense que le mieux c'est tout de même de garder les PV les plus bas, parce que ça permet de vraiment focus toutes les personnes qui sont low, et surtout quand on joue beaucoup des personnes qui sont one shot, assassins, tout ça, vous allez pouvoir aller directement focus les ADC, les mages qui n'ont pas de vie, et même parfois quelques combattants qui n'ont pas de vie, ou des supports, et ça permet de tuer plus facilement vos ennemis. Ensuite, vous avez le mode de virage de héros. Le mode de virage de héros, c'est-à-dire que vous allez voir à chaque fois les héros, et vous allez pouvoir les lock. Et là, vous allez vraiment focus que ce champion. C'est très pratique pour des sabeurs à focus directement l'ADC. Vous rapprochez, parce que vous voyez que si je m'éloigne, les persos disparaissent, mais dès que vous vous rapprochez, c'est-à-dire que vous pouvez dash et vous cliquez sur le héros. Bon là il y a 3 zilongs, mais vous cliquez sur le héros directement et vous mettez votre combo, ce qui fait que vous allez pouvoir directement le tuer. Et c'est très pratique pour certains persos comme Sun, où lorsqu'il y a 3 clones, donc 3 clones, et ben vous allez voir uniquement le vrai qui va être affiché. Donc là je vois le vrai qui... je verrai le vrai qui aura directement, et vous allez pouvoir directement tout mettre sur lui. Donc ces clones, vous ne les focuserez pas, vous ne confondrez pas. C'est vraiment un cheat code pour contrer les Sun. C'est que si vous avez des persos comme à focus à one cible, et ben vous pourrez focus directement le vrai perso et pas le faux Sun à chaque fois. Donc ça c'est un paramètre à activer, je pense. Ça dépend de vous si vous préférez jouer avec ce mode de jeu. Moi personnellement je ne joue pas avec ce mode de jeu, mais ça peut être très pratique en fonction de certains OTP ou certains joueurs de perso qui ont besoin de focus une personne à la fois, et là vous pouvez vous mettre très très bien parce que vous aurez un avantage. Ensuite, vous avez l'indicateur précis. Alors, ce qui va changer avec l'indicateur précis par rapport à l'autre, c'est qu'il y en a un, lorsque vous avez visé des trucs de zone, normalement, qui vous dit une zone où vous pouvez attaquer, là, ça sera directement une cible. Donc, c'est-à-dire que si je visais avec mon ulti, ce qui va changer, c'est que la visée sera avec une visée de cible unique. Donc, ça sera vraiment plus précis pour pouvoir viser vos champions, mais ça peut être à la fois un peu chiant, parce que si vous avez tous les persos qui sont collés comme ça, et ben, vous ne savez pas savoir vraiment qui viser. Et donc vous êtes un peu peut-être prendre la mauvaise personne, peut-être une mauvaise chose, sauf si vous avez mis le bon paramètre au-dessus, qui est donc de cibler les personnes les plus bas PV. Donc imagine vous avez le tank qui est collé à l'ADC, bah, il va pouvoir focus directement automatiquement la personne qui a le plus bas PV. Donc là si par exemple je mets un bot avec full dégâts qui sont tous les deux collés, vous vous dites bah je vise lequel, imaginez que vous n'arrivez pas à viser, et bah là il va focus automatiquement la personne qui a le moins de PV. Donc ça peut être très pratique pour certaines occasions, mais personnellement moi ce que je joue c'est l'indicateur précis, je désactive parce qu'il y avait beaucoup de bugs au début qui était sorti, mais vous pouvez l'activer. Je pense que maintenant il a l'air un peu plus stable comparé à avant. Parce que si vous voyez comme ça, si je mets pas l'activateur, ça s'active comme ça, et donc ça peut être moins précis. Vous pouvez focus une personne qui est à côté, et si vous n'êtes pas forcément la bonne personne. Donc maintenant qu'il est un peu plus stable, je pense que vous pouvez l'activer pour pouvoir avoir de meilleures précisions dans vos visées. Ensuite, vous avez la caméra de visée. Si vous avez activé la caméra de visée, pour les persos qui ont des grandes ranges, la caméra de visée activée, c'est très très pratique. Si vous regardez ce que ça va faire quand vous allez avoir des persos à grande range, et ben vous allez avoir directement un affichage qui va directement bouger pour avoir une plus grande visée, et vous avez une plus grande vue. Et ça peut être un peu un cheat code pour certains persos, parce que du coup, ce qui fait que ça augmente encore plus la caméra que ça augmentait déjà. Et donc vous avez une plus grande visée. Je vois la tour du mythe d'ici. Et donc vous pouvez voir directement où est-ce que c'en est, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et donc vous pouvez viser d'ici au mid, alors que là de base si je visais pas, je voyais que ça, et donc je voyais pas le mid. Alors que là, je vais faire mon combo et en même temps viser le mid. Donc c'est pas mal en vrai, ça vraiment pour ce cas. Alors que si c'est désactivé, parce qu'il fait que vous voyez que comme ça. Comme ça à la base, comme à l'époque les joueurs de Senna qui jouaient et qui vous voyez pas le mid, vous visez un peu à la hauteur, vous visez via la mini carte, vous bougez avec votre cam comme ça. C'est pas forcément pratique, surtout que vous voyez plus votre personnage principal, donc c'est un peu risqué. Alors que là, avec la caméra de visée activée, et ben vous avez plus facilement une vue sur le mid et une vue sur toute la map pour votre visée, ce qui est très très pratique. Ensuite vous avez la poursuite à distance. La poursuite à distance, c'est fait que si vous le désactivez, ça sera le joystick qui prendra l'avantage sur votre dégâts, et donc vous pourrez bouger à l'infini comme ça, alors que si vous mettez activer
directement l'attaque, la poursuite à distance, et ce qui fait que ça sera votre attaque qui sera prioritaire à votre joystick, et si vous le désactivez, ça sera votre joystick qui sera prioritaire à votre auto-attaque. Donc ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez que votre auto-attaque soit prioritaire au joystick parce que si vous gérez mal votre joystick, ou si bien vous voulez que votre joystick soit prioritaire à votre auto-attaque et que vous pouvez attaquer tout en fuyant, comme avec One quand vous pouvez bouger à l'infini sans avoir de contraintes d'auto-attaque. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez tirer dans le vide du coup avec One et sans forcément devoir aller vers la personne et la focus. Vous allez directement tirer dans le vide et vous serez bien et pourrez avancer, bouger et faire ce que vous voulez sans aucun souci. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir un mob, une personne, un ennemi qui est focus juste derrière la personne qui est là. Par exemple, si vous avez un ennemi juste derrière un mob et vous arrivez comme ça, lui il peut vous focus, il peut vous viser et vous n'avez pas de truc pour viser, vous pouvez dodge avant d'aller sur lui. Et là, si vous activez le mode poursuite rapprochée, il va aller d'abord focus lui, alors que si vous désactivez ce mode, il ira d'abord focus le mob. Alors que là, si vous voyez que si je le réactive pour se rapprocher, là, il peut aller focus directement le mob qui est derrière. Et il n'a pas focus la personne. Alors pourtant, je fais que d'attaquer sur mes auto-attaques basiques. Donc ensuite, vous avez le filtre monstre active. Donc ce qui fait que lorsqu'il est activé, lorsque vous avez focus par exemple un champion héros, et que vous allez mourir, avant de focus le perso le plus proche, attends, faut que je déjà me mettre le plus proche de lui. Le plus proche de lui, il va d'abord aller focus le perso qui est actif et qui attaque pour protéger son allié, avant de focus le perso le plus proche de lui. Donc c'est-à-dire le mob qui était là. Bon là il est ressuscité lui, mais avant de focus l'autre personne qui était plus proche de lui, donc c'est-à-dire ce mob là. Alors que si vous le désactivez, si vous focusez l'ennemi qui vous attaquait et qu'ensuite vous allez attaquer, il va attaquer directement le mob plus proche, donc c'était ce mob là. Position du joystick de compétence. Alors c'est mieux d'appuyer sur emplacement fixe que appuyer sur l'emplacement, parce que si vous êtes sur appuyé sur l'emplacement, peu importe où vous cliquez votre sort, il va se mettre à l'endroit où vous cliquez votre sort. Donc si vous cliquez un peu plus haut ou un peu plus bas, il cliquera un peu plus bas, ce qui fait que si vous activez trop bas, vous aurez pas, il y aura la limite de votre écran qui peut détenir votre truc, et donc vous pouvez mal viser ou lâcher votre sort alors que vous voulez pas le lâcher, donc ça peut être un peu problématique tout ça. Alors que si ça reste un emplacement fixe, le truc il ne bougera pas, vous voyez qu'il est toujours au même endroit, peu importe où je clique, et donc là vous avez toujours la place pour mettre sur votre écran, et là c'est toujours le même au milieu, ainsi de suite. Ensuite, vous avez distance d'action des attaques. Vous avez loin, proche et position fixe selon la portée. Alors, c'est-à-dire que si vous mettez loin, si vous avez un mob là, et vous êtes auto-attaque, il va aller directement attaquer le mob le plus proche. Si vous êtes, par exemple, si vous n'avez pas la range, mais que vous faites attaquer, vous êtes proche de la range, il va directement aller attaquer la personne qui est le plus proche. Alors que si vous désactivez ce paramètre, il n'attaquera personne, donc sauf les gens qui sont proches. Alors que si vous mettez position fixe, là la portée ne change pas en fonction. Donc là si je suis pas dans sa portée, bon là je suis dans sa portée, je veux juste être dans un mob où j'ai pas sa portée. Voilà, là j'ai pas sa portée. Donc uniquement s'il est proche, il est attaqué. Alors que là, il n'y a que dès qu'ils sont loin, il va directement attaquer. Donc là s'il est proche, il pourra attaquer. Et si jamais il s'éloigne, il n'attaquera plus du tout le mob. Alors là, ce qui va changer, c'est directement les attaques basiques. Donc si vous désactivez, ça ne changera rien. Vous attaquerez directement une personne au hasard, la personne que vous l'attaquez. Alors que si vous activez directement le mode ciblage manuel, vous allez pouvoir viser qui vous voulez prendre. Alors ce mode, au début, quand il venait de sortir, il était très buggé. Et donc moi ça me plaisait pas du tout. Là il a l'air d'être vraiment très stable, et moi c'est le truc que je vous conseille le plus, parce que vous pouvez focus bien plus facilement les persos. Et moi c'est ce que je fais sur Wild Rift, c'est ce que je tue sur Wild Rift. Et donc c'est très très pratique. Alors que là si vous mettez également aussi le mode ciblage verrouillé, là vous serez directement verrouillé sur une personne et il attaquera personne d'autre. Donc le mieux c'est directement de mettre le ciblage manuel, comme ça il va focus la personne que vous voulez viser. Et il va pas se verrouiller sur une personne au hasard que tu te dis pourquoi il se verrouille cette personne. Donc c'est bien mieux comme ça. Alors ensuite, vous avez la paramètre d'amélioration automatique des compétences. Moi ce que je vous conseille pour les paramètres d'amélioration automatique des compétences et l'achat automatique, c'est de tout désactiver. Alors moi j'ai tout désactivé, j'ai tout mis à 30 secondes si jamais s'il y avait un bug et ça serait activé. C'est comme ça met le temps, ce qui fait que vous avez toujours le temps d'utiliser votre compétence, de prendre votre compétence. Imaginez vous devez attendre quelque chose où vous devez potentiellement faire une surprise avant d'avoir, parce que si vous venez d'avoir votre niveau, vous venez d'avoir votre niveau 4 et vous n'avez pas encore pris votre compétence, vous savez pas ce qui est le mieux à prendre en fonction de l'ennemi ou de la game, si c'est mieux d'améliorer ton heal ou si c'est mieux d'améliorer ton
ton premier sort qui fait des dégâts, et bah là vous avez le temps d'acheter ce que vous voulez et vous avez le temps de réfléchir. Idem pour les compétences et pour les items, si vous savez pas vraiment ce que vous voulez acheter, si vous hésitez à acheter, si ça a changé, vous n'êtes pas limité par le temps, ça achète pas automatiquement, vous avez directement la main dessus, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez acheter. Et c'est vous qui choisissez les sorts que vous voulez prendre directement et vous n'avez pas de limite de temps. Donc si vous voulez rien prendre de la game, et bah c'est comme ça que vous pouvez faire des concepts, je veux rien prendre de la game, je souhaite pas prendre d'item, et c'est comme ça qu'il y a des trollers qui ne prennent pas d'item de la game aussi. Et c'est pour ça que parfois c'est activé, mais c'est mieux de désactiver et d'apprendre soi-même les items, comprendre les items, comprendre ses compétences, et par la suite gagner et prendre avantage sur ses alliés. Alors le joystick, c'est mieux d'avoir une position fixe parce que la position fixe, c'est à dire qu'il ne bougera jamais le joystick, il restera toujours au même endroit et c'est bien mieux, je trouve, parce que je sais même pas pourquoi d'ailleurs je l'avais pas moi activé personnellement, parce que je trouve bien mieux, parce que si vous bougez pas, vous n'aurez pas de problème si vous activez trop bas votre joystick, vous êtes peut-être obligé de repositionner votre joystick, alors que si du coup là le joystick, la position fixe du joystick est désactivée, bah vous avez le joystick qui va pouvoir bouger, c'est-à-dire que si vous activez trop bas, vous allez pouvoir l'activer là, tout ça là. Donc ça dépend si ça peut être très très bien si jamais vous cliquez un peu partout pour activer. Donc là si vous avez paniqué, vous fuyez rapidement, bah au moins vous pouvez toucher là et vous avez votre joystick qui s'active là. Ce qui est mieux parce qu'au final vous pourrez activer votre joystick ici alors qu'il ne sera pas bloqué ici directement. Vous pourrez le bouger partout, mais si jamais vous préférez qu'il soit bloqué parce que vous êtes habitué à cliquer au même endroit avec votre pouce, c'est mieux de le désactiver. Ça, je pense, c'est un paramètre à faire en fonction de vous et votre manière de jouer. Moi, personnellement, finalement, je pense que je vais laisser comme ça parce que c'est mieux. Pour moi, surtout que parfois je panique et donc c'est mieux pour moi de fuir comme ça plus facilement les ennemis qui me surprennent. Ensuite, on a directement le paramètre décalage de la barre et virage des HP. Ce qui fait ça, c'est que lorsque vous allez attaquer un ennemi, et bah vous allez voir ses HP lorsque vous l'attaquez. Idem pour la tour, vous allez voir la tour qui vous fait les dégâts. Alors que si ces deux paramètres sont désactivés, ou même un, juste une c'est la tour et là c'est les HP, bah si ces deux là sont désactivés, ce qui ça va changer, c'est que lorsque vous attaquez, vous verrez pas. Idem pour la tour, vous verrez pas les HP qu'elle a. Donc moi personnellement ce que je conseille c'est de garder ça activé parce qu'au moment où vous avez une vue sur les HP, vous pouvez connaître les HP des jeux et là c'est bien mieux pour vous. Ensuite vous avez deux moyens d'annuler les sorts. Vous avez le moyen fixe de pouvoir lancer ou annuler un sort ou le moyen juste qui se met juste autour de vous. Ce que je trouve bien avec ce mode là c'est que vous pouvez l'annuler peu importe où c'est, vous n'êtes pas obligé directement, ça peut être un peu plus pratique ça dépendant des personnes, mais aussi si vous avez des personnes longue rèche, vous savez que vous avez tendance quand vous avez une grande rèche à aller très très loin autour de, même si c'est là, vous allez envoyer votre sort très très loin, et ce qui fait que parfois ça peut être un peu plus compliqué, vous allez vouloir activer votre sort. Moi ça m'est déjà arrivé, je vais activer mon sort et à la place d'activer mon sort je le mets pas, au final je fais ça hop et je le mets pas et du coup je suis obligé de le remettre et je me rappelle que c'est pas plus je vais loin plus ça tire loin quoi, c'est juste je l'active et voilà. Donc ça peut être moins pratique, ça dépend de vous, votre façon de jouer. Moi je vais peut-être essayer de rejouer avec ce mode là parce que je trouve que ça reste quand même plus pratique et bien plus pro de jouer comme ça, mais je pense que quand même la première option est la meilleure option, surtout qu'on a été habitué à jouer avec ce mode, donc ça permet d'avoir une manière de sortir d'allumer les sorts bien plus facile que l'autre manière, mais je vais quand même tenter de jouer avec ce pour voir si c'est vraiment moins bien que l'autre, mais moi je vous conseille de garder le premier. Ensuite vous avez la sensibilité de la caméra, donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, donc plus votre caméra est sensible, plus vous allez pouvoir bouger votre truc assez rapidement. Vous voyez que là je peux aller à l'autre bout de la map en bougeant juste ça comme ça. Trop sensible peut poser des problèmes, donc moi je préfère de le mettre moitié, un peu plus de la moitié quand même, histoire de quand même pouvoir bouger un peu autour. Après si vous voulez voir à l'autre bout de la map, vous avez juste à cliquer du coup comme je vous ai dit où vous voulez voir et c'est good, vous pouvez voir partout sur la map. Sinon vous bougez directement avec votre joystick. Vous pouvez faire ça, hop hop hop, et vous bougez à chaque fois et vous pouvez vous déplacer sur la map, mais bon là c'est à dire que vous n'utilisez pas votre joystick, donc vous pouvez jouer avec votre 4 doigts comme ça et vous voyez à peu près tout ce qui se passe sur la map. Donc un nouveau paramètre qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est l'interface. Et l'interface qui fait que vous pouvez directement personnaliser tous les trucs qui se passent en game. Donc où est-ce qu'il est votre joystick de base, si vous voulez agrandir sa taille. Moi parce que vous voyez que je vais refaire avec vous directement mes pré-réglages. Si vous voulez améliorer votre sort, vous voyez que parfois le flash vous avez du mal à cliquer dessus, vous pouvez le grossir. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi faire gérer pour un perso qui a 4 compétences. Bon moi je joue pas beaucoup de persos qui a 4 compétences, mais au moins ça permet aussi de gérer ça. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le taux de transparence que vous voyez à chaque fois. Donc là vous voyez que là je vois, et si j'enlève, vous voyez pas tout transparent. Moi ce que je connais c'est mettre tout en transparent parce que vous voyez quand même bien les paramètres, mais vous voyez aussi bien derrière ce qui se passe. Et faire ça aussi avec la boutique et le tableau des scores. Ce qui fait
que lorsque vous allez aller sur le tableau des scores, bah, vous verrez ce qui se passe quand même derrière. Donc c'est à dire que vous n'allez pas dire ah bah je regarde le tableau des scores, je ne comprenais pas pourquoi. Et ça je suis sûr que ça arrive à plein de gens, même des pros qui galèrent. Et donc vous pouvez cliquer après le tableau des scores et dire que ah bah c'est un ennemi, bah vous voyez directement ce qui se passe derrière. Idem pour la boutique, vous devez acheter, sachant qu'on peut acheter dans la boutique sans aller à la base. Donc à la place de vous cacher directement dans la base, vous pouvez directement faire ça. Et si vous avez besoin de partir, bah hop, vous cliquez sur la croix et vous pouvez directement voir ce qui se passe pour attaquer les champions ennemis. Et donc là ce qui fait que les sorts, vous voyez bien que là je vois moins les sorts, ce que je vois derrière, mais les pings sont toujours bien disponibles à chaque fois. Ensuite, truc très important, bon après il y a des trucs de mode simplifié des héros qui est juste pour l'interface. Vous avez un nouveau paramètre qui s'appelle équipement de contre-jeu, ce qui fait que lorsque vous les activez ou lorsque vous l'activez, ça proposera en game des items en fonction de la team en face. Donc s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de heal, et ben il va vous proposer enfin l'anti-heal. Donc c'est important d'activer parce que si vous savez pas que c'est quelqu'un qui a du heal, et ben Moontoon pourra vous proposer l'anti-heal parce qu'il dira bah il y a quelqu'un qui se heal beaucoup en face, donc il faut prendre de l'anti-heal. Ensuite il y a le son. Alors le son personnellement moi je désactive beaucoup parce que ça permet de mieux entendre ma voix et ce que je dis, et aussi le live lorsque je suis en live ou en vidéo. Donc mais les effets sonores du jeu sont très importants pour pouvoir comprendre et entendre ce qui se passe, surtout parce que vous pouvez entendre sur la map ce qui se passe juste en mettant votre cam où il y a de l'action. Donc c'est important d'avoir le son du jeu et de jouer avec le son du jeu. La voix des héros c'est pas forcément très important, ça peut être même très chiant. L'annonce du système non plus, parce que vous voyez tout ce qui le système annonce sur la map. Et après vous pouvez mettre de la musique en fonction de ce que vous aimez, ce que vous voulez. Pour finir, on va voir les paramètres réseau, parce que oui c'est bien d'autre d'avoir un téléphone bien puissant, un téléphone qui a de bons paramètres, pouvoir bien jouer. Mais si vous n'avez pas de réseau, tout ça tombe à l'eau. Donc en principe, on part du principe que vous jouez chez vous, en principe, même si vous pouvez jouer dehors, alors c'est en 4G, 5G. Déjà, le mieux c'est de faire en désactiver les trucs des paramètres de mode rapide et d'amplification de réseau. Et le mieux c'est de faire une détection de réseau pour voir nous ce qu'on a par rapport à notre réseau actuel. Actuellement on est en Wi-Fi et on va voir ce que propose notre téléphone. Il nous a dit qu'on a 6 ms et 336 ms de délai de connexion, qui est beaucoup. Mais on peut activer le boost de connexion si on est entre 30 et 30. Si on active le boost de connexion et qu'on fait un test, normalement il est censé nous proposer un meilleur réseau. Donc on va voir ce qu'il nous propose. Donc vous voyez que là on a 5 ms et 80 ms de délai de connexion, et on a 35 ms de latence de réseau, ce qui est du coup la moyenne globale est mieux. Et si vous avez vraiment une très mauvaise connexion, ce que vous pouvez faire c'est activer le mode rapide et l'amplification de réseau, ce qui va booster votre réseau avec vos données mobiles et votre Wi-Fi. Alors faut savoir que ça consomme pas beaucoup de données mobiles, mais ça en consomme quand même un peu, donc faut faire très attention. Et le mode rapide, ça va booster votre connexion réseau. Donc là si on refait un test, et voilà donc le nouveau test. Donc j'ai 5 ms, 23 ms et 31 ms de latence de réseau, donc ce qui est plutôt correct. Après je peux pas faire mieux parce que j'ai pas forcément une meilleure connexion, mais ce qui est plutôt potable du coup pour le moment, ce qui fait que je peux lancer des games sans avoir de problème de connexion. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été long et pas mal cool, j'ai bien aimé tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez vraiment tous ces paramètres, ne mentez pas. Moi je veux savoir en commentaire si vous savez tous ces paramètres que je vous ai dit, et si maintenant vous allez en changer quelques-uns pour pouvoir monter. Surtout que si vous êtes épique, légende, mythique, montez en glory. Et je suis sûr que même glory, il y a certains trucs que vous ne saviez pas. Et imaginez que vous changez un paramètre que vous ne saviez pas pour encore monter immortal. Et là, ça va être incroyable. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, puis moi je vous dis ciao les potos.